Dans l'actualité de ce sport FM midi, les huitièmes de finale du mondial 2018 en Russie à suivre à 14h temps universel ce lundi Brésil-Mexique, puis à 18h Belgique-Japon. Hier, l'Espagne est éliminée par la Russie. La Croatie passe aux dépens du Danemark. Nous faisons le point dans un instant. Nous évoquons dans le 12h la fin de la saison 2017-2018. Un exercice qui couronne Koroki Metete de Tchamba. Fouadan sauve sa saison. Par contre, Unisport Espoir à Gaza et Kotoko sont relégués en D2. Début ce lundi à Londres du tournoi de Wimbledon. Roger Federer, tenant du titre, commence avec Dusan Lajovic. Rafael Nadal joue contre Dudi Sela. NBA, LeBron James quitte Cleveland pour Los Angeles Lakers. Un contrat de 4 ans pour 154 millions de dollars, soit 77 milliards de francs CFA. Et puis, c'est lundi, le journal Magazine reçoit Maurice Noutudjen, champion du Togo avec Koroki Metete. Madame, Monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Maurice Noutudjen, bonjour. Bonjour. Les huitièmes de finale du mondial Russie 2018 se poursuivent. Le Brésil joue contre le Mexique aujourd'hui à 14h temps universel. La Seleção, 5 fois championne du monde, devra prouver face à El Tri, la sélection mexicaine. En 2014, les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge en phase de poule. Vous voyez le Brésil face au Mexique, le Mexique qui a été à l'origine de la défaite ou bien de l'élimination de l'Allemagne. Le Brésil face au Mexique, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Par rapport à la forme actuelle du Brésil, qui n'a pas encore mis le pied sur la compétition et surtout sur la méforme d'éléments qui vient petit à petit coup, le match serait, à mon avis, équilibré. Du moment où Mexique, ils se jouent dans leur zone là-bas des matchs de très haut niveau. Et Mexique, ma foi, du moment qu'une équipe, tout juste après les 3 premiers matchs, se retrouve en huitième de finale, ça, c'est toujours compliqué. Et quitte à celui-là qui s'est plus concentré, plus lucide dans le jeu, pouvoir et créer la surprise. Voilà, cette Coupe du Monde a réservé plein de surprises. L'Allemagne, championne du monde en titre, a quitté dès le premier tour. L'Argentine est éliminée, vice-champion du monde en titre, éliminée en huitième de finale. D'autres équipes qui sont attendues, par exemple l'Espagne, championne du monde en 2010, est également renvoyée à la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est le nivellement des valeurs? Est-ce que se demandent beaucoup de personnes? Ouais, le nivellement de valeur a eu raison de cette compétition. Pratiquement les équipes s'évalent. Et de l'autre côté, le problème tactique a marché. Ce n'est pas parce qu'il faut avoir la possession de balle qu'il faut nécessairement gagner. Vous avez parlé tantôt de l'Espagne qui a fait 1000 passes face à 200 passes au niveau de la Russie. Oui. Ça ne veut rien dire. Il faut savoir attaquer, il faut savoir défendre. Surtout maintenant, lorsqu'on regarde l'équipe de la Russie, ils savent défendre. Ils ne se pressent pas avec un 4-4 de classique, ils ne font pas grosse tête, ils ont des joueurs de taille, ils s'appuient sur le coup de pied arrêté, ils s'appuient sur le contre-attaque. Et ça marche. Et les grosses artilleries, comme nous appelons, les grosses, que ce soit Espagne, Allemagne, Argentine, tout ça là, c'est juste, ils se pensent trop à leurs équipes, à leur orgueil. Nous allons battre, nous allons gagner. Alors que de l'autre côté, c'est aussi un problème d'état d'esprit. Nous sommes faibles, il faut carburer. Les gens se préparent contre... Se préparent. On ne crée pas d'ouverture comme ça. On attend et puis on passe par les contre-attaques. On passe par... Par exemple, l'équipe de... Peut-être le match... Argentine-Brésil est un match équilibré où il y a eu assez de buts et assez d'ouverture. On se comptait vraiment sur la force de tout ça. Avec Mbappé de l'autre côté, ça a été... Et peut-être que c'est là que l'Argentine a joué, à mon avis, un gros match et qui a été surpassé par la méforme actuelle de Messi. Que peut-on dire des représentants africains? 5 au total, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria. Aucun représentant n'est arrivé à se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est quoi le problème au niveau du football africain? On n'a plus vu ça depuis 36 ans. Bon, disons tout simplement qu'on nous envoie nos chers études. Il va falloir qu'on reprenne les choses, il va falloir qu'on retravaille. Et c'est pour dire qu'on n'est pas vraiment préparé. Ce n'est pas les talents qui manquent, alors. Effectivement, les terrains sont là, mais
De l'autre côté, bon, par moment, moi je ne parlais même pas d'organisation, puisque lorsqu'on regarde les Marocains, même Nigeria, aujourd'hui avec un autre, ils ont organisé le truc. Si tu le vois, c'est comme si on devait faire plus. Le Sénégal, par exemple, c'est comme si tout est prêt pour que le Sénégal... Et pourquoi on ne l'a pas fait, les Africains, finalement? C'est les aléas du match, peut-être c'est les aléas du match, et peut-être cet effet de jeu. À la dernière minute, on a encaissé un but, moins de concentration. Bon, un peu certains ingrédients qui ont rentré dans ce jeu, faisant qu'aujourd'hui, on n'a pas pu, c'est-à-dire placer une équipe au deuxième tour. Maurice Noutugé, vous êtes champion du Togo saison 2017-2018. Avec du recul, quelques jours après, ou bien, une semaine après ce sacre, puisque vous avez été sacré champion avant terme, à la 29e journée, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, voilà, et c'est un rêve. Vous vous dites que oui, je l'ai réalisé. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête actuellement? Bon, un peu de tout ça, quelque part, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Et dès notre champ de pouvoir travailler dans l'hélice, on a commencé par rêver, que ce soit Kotoko, que ce soit Fadan, tout ça là. On a pensé à ces moments-là. Et Dieu merci, aujourd'hui, on l'a fait. Ce n'est pas l'œuvre, quand même, ce n'est pas l'œuvre de ma seule personne. C'est toute une équipe qui a travaillé dans ce truc. Et je suis peut-être la partie visible de l'iceberg, celui-là qu'on regarde, mais au fond, il y a un ensemble qui avait travaillé. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour que vous réussissiez avec le club de Tchamba? Parce que vous êtes passé par Okotoko, par Maceda, par Semassi, par Ange. Vous avez tellement d'expérience. Fouadan, on va dire. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à ce que vous faisiez dans le temps? Voilà. Vous avez lâché peut-être le mot, peut-être l'expérience, peut-être le fait qu'on a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui, et qu'on a accumulé des connaissances, et tout ça ramassé nous a permis aujourd'hui de pouvoir construire une équipe, de pouvoir jouer les matchs différemment, avoir une autre vision par rapport à ce que nous faisions. Lorsqu'on regarde mon parcours à Lavier, c'est peut-être des jeunes qu'on a pu mettre en place. Il y a manque d'expérience. Lorsqu'on dépêche les enfants du quartier pour jouer la première division, quel que soit ton niveau et d'entraîneuriat, la qualité que tu as, vous ne pouvez pas amener les joueurs à comprendre, à maîtriser. En face, il y a des grosses calibres qui sont là. Donc, petit à petit, on a grandi, on a mûri, et ça continue au niveau de Fouadan. C'est vrai aussi, Fada, il y a eu certains éléments qui sont un peu acceptables, qui ont un peu d'expérience, mais ce n'est pas tout à fait ça. Puisqu'on a titillé les gros, on est arrivé à la 3e place, on est arrivé à la 4e place. Un peu de qui a manqué au niveau de Fada. Donc aujourd'hui, vous avez eu ces moyens-là, ici, à Koroki. On vous donne tout ce que vous voulez. Oui, bon, on peut pas tout avoir quand même dans la vie. C'est pas tout ce que vous demandez que vous obtenez dans la vie. Mais quand même, je ne dis pas que Fadan, c'était trop médiocre sur le plan financier. Non, pas du tout. Mais quand même, ici, il y a on approche un peu de tout ce que de l'essentiel qu'on a demandé. Ce n'est pas le top niveau, mais quand même un peu le minimum a été satisfait. Les joueurs qui sont régulièrement payés, les primes de match tombent tout juste après le match. Et il y a même de l'autre côté, il y a eu le président qui intervient par des bonus, vous gagnez tel match, vous avez tel montant. Par exemple, vous jouez des gros matchs, par exemple, vous jouez contre Semassi, le dernier match contre Agaza, parce que c'est le match qui va nous amener directement à la qualification. On a misé là-dessus. Donc, c'est tout ça qui a contribué, qui a changé. Et surtout, on a vu quand même des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Comme qui, par exemple, Nekere Gafarou, Ayara Samoudini, et Sokpa Didier, et Zairufou Oupédio, plein de garçons, Salami, puis le gardien Fadil, tout ça a contribué. Vous avez fait venir des joueurs d'un peu partout. Est-ce que vous pensez que c'est des joueurs qui pourraient vous conduire finalement à un titre national? Oui, c'était pas le football un peu aléatoire, c'était pas trop prévisible, parce que lorsque vous fabriquez une équipe dès l'entame d'une compétition, vous ne pensez pas directement faire quelque chose. On a projeté peut-être à une deuxième saison, mais voilà que c'est venu du coup. Bon, on le prend, on l'accepte et puis bon. Est-ce que vous avez surfé un peu sur ce qu'a fait votre prédécesseur, Aikoro Alarou, qui également est un très bon entraîneur, qui selon beaucoup d'observateurs a fait du bon travail là-bas? Il y a une logique qui a été laissée
il y a quelque chose qui est laissé par Yoko Rousseau. Faut pas quand même se voiler la face. Il a fait, c'était là, le statut était là. Moi, je suis venu compléter. J'ai pris les joueurs à Semassi, j'ai pris les joueurs à Fadan, j'ai pris certains qui sont à Lomé, il y a un rang de moitié. Donc tout ça mélangé, plus ce qu'Ayokora avait fait. Voilà, c'est ça qui a payé aujourd'hui. Alors, à quel moment de la saison, Ntoudié Maurice, êtes-vous sûr de gagner ce titre? Après le mandat sauté à Lomé, et en ce moment, il resterait 6 journées. On recevait Togoport, on recevait Semassi aussi. Et on s'est dit en ce moment que voilà, c'est possible. Donc et après, effectivement, les victoires se sont enchaînées. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Vous n'aviez pas à un moment de la saison dit, par exemple, cette année, ça ne pourrait pas se réaliser parce qu'il y a Semassi, parce qu'il y a Togoport, parce qu'il y a peut-être aussi Dito, même si ce club a terminé même pas dans le top 3. Est-ce que vous avez douté à un moment donné de la saison? Non, les doutes, d'accord, mais ça ne suffirait pas si et par moment on perdait le titre. Et on est confiant d'une chose, et du moment où vous recevez, et à chaque fois qu'on reçoit, on est capable de pouvoir mettre nos adversaires à nu. Et même à l'extérieur, on n'est jamais fébrile, on est costaud, on est joueur. On joue clairement, on change à chaque fois qu'on évolue. Donc ça nous donnait vraiment confiance. Et dépasser les autres à 3 points, on s'est dit que non, ça peut aller, surtout que comptant un peu sur cette disposition au niveau des règlements et de la fédération, des compétitions qui dit aujourd'hui, et on parle de confrontation directe, tout ça là. Donc ça nous donnait plus de force, et puis on continuait par jouer. Donc à la fin, finalement, c'est fait, quoi. Voilà, alors, qui dit champion dit compétition continentale. Vous avez la lourde responsabilité d'être, on va dire, un club africain la saison prochaine. Ce n'est pas la même chose. Qu'allez-vous demander aux dirigeants? Qu'allez-vous faire d'ici là? Ça vient très vite. Ouais, effectivement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le championnat togolais. On va se confronter à des grosses cylindrées du continent. On parle du coupe continental. Ce n'est pas du petit affaire. C'est l'affaire des gros sous et des gros moyens, que ce soit intellectuellement, que ce soit footballistiquement. Donc c'est là que toutes les ressources sont invitées dans ce travail, et ça ne serait pas l'affaire du Koroki seul, du Tchamba seul, mais c'est l'affaire de tout le Togo. Et vous, les journalistes, tout le monde s'est intéressé et seront les bienvenus dans cette affaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quand même se dire qu'on va faire ci, on va faire ça, on va s'asseoir. C'est vrai, aujourd'hui, on est là en train de jubiler, de profiter de titres. D'ici là, on va s'engager dans les programmes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça ne serait pas moi seul qui serait au devant de la scène. Ça serait un truc collégial avec le président, avec les responsables du club, surtout en fonction des moyens dont dispose. Vous pensez que Koroki a les moyens de disputer cette coupe continentale, d'avoir des joueurs de niveau continental, ne serait-ce que 2, 3, 4 joueurs? Effectivement, lorsqu'on joue un championnat, on joue avec les joueurs du niveau du championnat. Quand on joue au continental, c'est avec les joueurs qui auront le niveau continental. Ça, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas prétendre aujourd'hui compter totalement sur ce qu'on a fait la saison passée. Il va falloir étoffer. Et surtout, lorsqu'on parle de continental, on parle des papiers. Il faut avoir les passeports pour pouvoir jouer. Donc, on va s'engager avec les joueurs qui auront nécessairement des papiers. D'abord, il y a le championnat qui est là. Déjà, le 15 septembre, on s'engage encore pour le championnat. On va remettre nos titres en jeu. Donc là, il va falloir trouver les joueurs qui ont les papiers, techniquement répondant au standing continental. Et par rapport aux moyens, je serais mal passé aujourd'hui pour pouvoir commencer par faire la publicité de l'équipe, parce que concerne le côté financier, peut-être les responsables de club, après avoir sillonné le contour, puisqu'on ne peut pas commencer cette compétition sans faire un petit budget, un budget. On fait des programmes qu'on va suivre. Quels seraient... D'abord, il faut s'inscrire sur le plan continental. Quelles sont les étapes, et jusqu'à ce que, arriverait au niveau janvier, février, on aura quand même à finir le tout. Mais bien avant, le travail
commence aujourd'hui et le programme se fera à partir de la semaine prochaine. Très bien. Alors, les ambitions certainement se poursuivent. Vous restez à Koroki, certainement, quoi qu'il arrive. Là, ça serait un peu mal vu que je quittais ce club. On a fait un travail là aujourd'hui et laisser bon. Ça dépendra des contrats aussi. C'est que le contrat est fini le 30 juin. Il va falloir déjà renouveler ce contrat-là. Et ça vous êtes prêt pour le renouveler? Oui, je crois bien. Et parce que déjà, le président, dans ses interventions, le président Sanoulou Agbéré a dit nous allons participer à cette compétition continentale. Donc, je crois bien l'accompagner si les thèmes du contrat sont abordables et acceptables. Selon vous, quel est le niveau aujourd'hui du football togolais après ce championnat 2017-2018? Bon, le niveau serait comparé à un autre niveau, à un autre pays, par exemple le Ghana, Côte d'Ivoire, tout ça là. Et du moment, le niveau va se justifier par rapport à ce que Togo Port fait, parce que Togo Port vient de ce championnat. Peut-être à ce que nous allons faire peut-être la saison prochaine, peut-être à ce que Gomido ferait la saison prochaine. Justifier le niveau togolais comme ça, ça serait... Il est acceptable, moyen, médiocre, que dites-vous? On va dire tout simplement que c'est acceptable, mais le comparer à quelque chose, ça serait encore mieux, quoi. Donc là, à partir du moment où, aujourd'hui, on a vu quand même des buteurs qui sont à 17 buts, et bon, c'est vrai, le premier a quand même pratiquement 2 points par match. Moi, je dis que c'est un peu acceptable. Voilà, vous êtes champion. Certainement que vous participerez au tournoi de Sport FM qui va s'ouvrir bientôt, à la mi-août. Koroki est prêt pour, on va dire, participer à ce tournoi Sport FM. Je crois bien que déjà, lorsque j'ai eu l'information, j'ai relayé ça au niveau du bureau et ils sont partants. Et tout ça serait inséré dans un programme qu'on... Très bien. Maurice Noutudien, on va terminer cet entretien. Que voulez-vous dire? Remercier tous les intervenants à ce titre. Et premier, le président Agbéré Sanoulou, qui n'a ménagé aucun effort pour nous assister, son bureau, et les supporters de Tchamba qui sont à l'IS aujourd'hui. On les remercie par leurs critiques, par leurs interventions qui nous a permis de pouvoir maintenir les caps. À tous ces joueurs qui ont contribué, à tous ceux qui sont donnés de leur personne pour pouvoir arriver à ce stade aujourd'hui. Je leur dis merci. Merci également à vous d'être passé, Maurice Noutudien, champion du Togo avec Koroki Métété de Tchamba. Bon courage et surtout bonne chance pour la suite.